Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Bonne fête à tous les musulmans du monde, sauf à Ali Bongo et à Ismaël Hosseini. Je dis bien, sauf Ali Bongo et Ismaël Hosseini, pour des raisons que vous allez découvrir. L'islam, c'est une très bonne religion, mais qui, comme d'autres religions, est gâtée par certaines personnes qui en font partie. Et en ce qui concerne notre pays, le Gabon, l'islam est gaspillé là-bas par Ali Bongo et Ismaël Hosseini parce que ce sont deux musulmans qui sont au service du mal. Je vais vous rappeler quelque chose. Et qu'on me croit ou pas, cela m'est égal. En réalité, je ne suis pas Dieu pour juger. Mais je tiens à vous dire déjà que ces deux hommes sont des monstres au visage à peine humain. Au moment où je vous parle, ils ont fait rentrer des individus au Gabon. Ils ont fait rentrer des terroristes. L'objectif est de frapper dans certaines villes, Libreville et Port-Gentil. Parce que le terrorisme est devenu un gros business. Et ils ont recruté donc des djihadistes qui sont déjà au Gabon et qui sont logés dans des mosquées. Ali Bongo et Hosseini sont à l'origine de ces plans. Je préfère déjà vous prévenir. 1. En amenant des terroristes au Gabon, ça leur donnera un prétexte de participer aux réunions internationales sur le terrorisme, comme Ali Bongo avait commencé à Riyad en Arabie Saoudite. Deuxièmement, ça leur permettra d'avoir des fonds pour justifier une lutte. Et comme ça leur permet d'acheter des armes pour continuer de malmener le peuple gabonais. Et troisièmement, ça va justifier un état d'urgence encore. Comme ça, ils vont dire que le pays est en état de siège, il y a un problème, c'est un état d'urgence, on n'organise pas des élections. Quand ils savent que c'est pour les perdre, quand ils n'ont pas encore mis en place tous les mécanismes. Donc, voilà. Et Ismaël Hosseini est chargé de ça. Ismaël Hosseini, c'est le mal du Gabon. Je n'ai rien contre lui, je ne le connais pas personnellement, mais quand il fait du mal, il faut le dénoncer. Donc, ils ont déjà dans des mosquées des individus qui les ont fait venir de l'extérieur pour frapper. Et comme ça, on dira, oui, comme en Côte d'Ivoire, le Gabon est maintenant touché par le terrorisme et ça leur permet d'aller donc demander de l'argent aux organisations internationales pour dire qu'on va lutter. Ils pâlissent des jalousies quand ils voient les pays comme le Mali, comme le Niger, recevoir des fonds. C'est pourquoi j'ai dit bonne fête à tous les musulmans du monde, sauf Ali Bongo et Ismaël Hosseini. Ce sont des démons, vous ne les connaissez pas. Ce sont des démons. Donc, ne soyez pas surpris que dans un avenir proche, vous appreniez qu'on a frappé dans tel endroit, qu'on a frappé Ambolo, on a frappé devant ces cadeaux géants. Faites extrêmement attention et ne traînez plus dans certains endroits. Leur plan est très avancé. On avait réussi à faire échouer ça en 2016.
mais en 2016, souvenez-vous, il y a eu un acte terroriste du côté du village artisanal. Il s'était attaqué à des touristes suédois. Souvenez-vous, il y avait un couple. Je crois qu'il y avait même un journaliste dedans. Cette affaire-là est passée inaperçue comme ça. Mais c'était le clan Bongo qui avait commencé à préparer ça. Donc, comment peut-on parler des bons musulmans quand ils font couler du sang? Comment peut-on souhaiter une bonne fête de Ramadan à des démons comme ça qui utilisent l'islam pour susciter la sympathie de leurs corréligionnaires et après, ils utilisent cet argent pour faire du mal. Déjà, Ismaël Hosseini lui-même, c'est quelqu'un qui s'est enrichi avec l'argent de l'islam. Comprennent Ismaël Hosseini, comprennent Ali Akbar Onanga, ils ont détourné l'argent donné par la Banque islamique au Gabon. C'est des gens qui ont bâti leur prospérité sur les fonds donnés à l'ensemble des musulmans. Et il y a beaucoup de musulmans qui n'ont même pas, beaucoup d'imams qui n'ont même pas de voiture. Il y a plein d'imams comme ça qui n'ont même pas de voiture. Pendant ce temps, Ismaël Hosseini a un parc automobile impressionnant. Ali Bongo fait la même chose. Il utilise l'islam pour essayer d'être soutenu à l'international, mais ce n'est pas un bon musulman. C'est un démon. Il est dans la pédocriminalité. Il est dans les crimes rituels. Or, dans l'islam, on ne tue pas. On ne vole pas. Ali Bongo détourne l'argent du contribuable. Tous les fonds publics sont détournés au profit de son clan. Il fait dépêcher les Gabonais. Regardez les crimes rituels. Regardez, depuis que j'ai dénoncé là, depuis que j'ai indexé au CENI, vous n'avez pas vu que les enlèvements ont cessé depuis quelques jours? Depuis que j'ai indexé au CENI, comme par hasard, on n'entend plus parler d'enlèvement d'enfants. Regardez vous-même, j'ai fait une vidéo où j'ai indexé au CENI. Depuis que j'ai indexé au CENI, j'ai eu un officier supérieur des forces de police nationale qui m'a dit: tu as bien fait, petit frère. Tu as bien fait de dénoncer. Voilà, nous on vient de nous appeler pour dire qu'on doit veiller maintenant au grain. On doit redoubler des patrouilles. Depuis que j'ai indexé au CENI, remarquez vous-même, ça fait 3 ou 4 jours, on ne parle plus d'enlèvement. On ne parle plus d'enlèvement. Comme par hasard. Or, c'était devenu terrible ces derniers jours. Comment des gens musulmans peuvent vouloir faire du mal et ils se disent musulmans? Non. L'islam, c'est une bonne religion. On ne tue pas. C'est comme dans le Bouti, on retrouve des gens à l'intérieur qui ont des esprits fielleux, qui tuent les gens, mais ça n'a rien à voir avec le Bouti. Donc, ce sont des gens à extirper de ces religions-là. C'est dommage que les musulmans du Gabon n'ont pas leur courage. J'aurais aimé que le Gabon soit comme le Sénégal. Et d'ailleurs, en passant, je souhaite une bonne fête de fin de Ramadan à tous les musulmans du Sénégal, à ceux de chez moi, à Tambacounda, à Kaola, à Kalouga, un peu partout, Niambo, à travers le Sénégal, parce que voilà des musulmans qui ont des valeurs. On ne rigole pas au Sénégal. Je suis fier de ce pays. Et s'il y a un pays où je peux même aller en vacances, c'est ce pays-là. Parce que là-bas, les musulmans ont des valeurs. Ce n'est pas les musulmans qu'on trouve au Gabon, des musulmans d'Ali Bongo et de Séni, qui tuent les gens, qui font des enlèvements d'enfants, qui font de la pédocriminalité. Ce n'est pas des musulmans, c'est des satanistes. Ils surnagent dans plusieurs religions à la fois. Ali Bongo, musulman, il s'est initié au Ndjobi, il s'est initié au Bouti, il s'est initié au Ndjembe, il s'est vraiment à tous les rites. Là, il était chez le pape. Mais il cherche quoi? Il cherche quoi? Est-ce que vous avez vu Macky Sall, le président du Sénégal, naviguer dans plusieurs religions? Ali Bongo, c'est un touriste religieux.
Vous avez vu Macky Sall être dans toutes les religions? Non. On assume, c'est quelqu'un d'instable. Et quand vous avez quelqu'un d'instable à la tête du pays, le pays ne peut pas être stable, ce n'est pas possible. Parce que le pays est à l'image de son dirigeant. Donc, je suis choqué. Et moi, je suis fier du Sénégal. Je suis fier du Mali. Je suis fier du Niger. Parce que dans ces pays, on trouve des bons musulmans. Ça n'a rien à voir avec le Gabon. Les musulmans du Gabon, et d'ailleurs sur Omar Bongo, vous le savez que beaucoup se sont initiés à l'islam parce qu'il fallait faire plaisir au patron. Le patron étant musulman, il fallait que tous ses disciples deviennent musulmans. Mais c'est sans foi, ils n'ont pas de foi. Et quand vous avez des gens qui font dans l'islam par mimétisme, ils ne peuvent pas être des bons croyants, des mauvais croyants. Dès qu'Omar Bongo, dès qu'Albert Bernard Bongo est devenu Omar Bongo, tout le monde a voulu devenir dans l'islam. Tous les ministres sont entrés dans l'islam. Mais est-ce qu'ils croyaient à ce qu'ils faisaient? Non. Ils ont continué à faire de la pédocriminalité, à être des recto-verso. C'est comme Ali Bongo. Donc, je vous assure, on a un problème. Moi, je suis fier du Sénégal. Et s'il y a un pays africain dont je prendrai la nationalité, ce sera le Sénégal. Ce pays m'a toujours beaucoup impressionné depuis. Parce que quand vous discutez avec un sage sénégalais, il vous apporte un plus. J'avais un sage à Libreville. Je lui souhaite d'ailleurs une bonne fête de fin de Ramadan. C'était Guissé Mansour, le patron de Saga Diffusion. Ce monsieur, c'est un sage. À chaque fois que je partais discuter avec lui, j'ai tiré des conseils. Je sortais de là avec quelque chose. Parce que je n'ai pas été construit culturellement uniquement par les Guissirs, par les Gabonais. J'ai fréquenté tout le monde. Le monsieur Mansour Guissé, c'est un sage. Et comme ça, au Sénégal, vous en trouvez par des milliers par kilomètre carré. Les gens, quand vous discutez avec lui, vous sentez qu'il y a du répondant. Et quand vous sortez de là, vous êtes fier d'avoir discuté. Et quand vous êtes déplacé, même si vous avez utilisé le carnet de votre véhicule, vous ne regrettez pas. Parce qu'il ne vous donnera jamais de conseils illusoires. Il n'y a pas cette haine. Or, vous savez les musulmans du Gabon, Ali Bongo, Ismaël Hosseini, qui ont amené la haine entre les Gabonais. Mais l'islam, c'est une religion par excellence de la miséricorde. Comment vous pouvez être dans l'islam et diviser les Gabonais? Regardez ce qui se passe en ce moment. Moi, j'ai vu, je souhaite aussi une bonne fête de fin de Ramadan à un père, pour moi, je l'appellerai dans la journée. C'est un vieux papa que j'ai connu à Manji. Il est malien. Il est arrivé à Manji en 1974. Et ma famille l'a adopté. Mon défunt oncle Chile Mbikam Bongila a adopté cette famille. A donné la nationalité à cette famille. C'est Doukouré Kalilou. Il est à Bamako. Il est rentré, il est maintenant vieux. Mais c'était un papa sage, c'est un papa sage. J'ai beaucoup appris parce que moi j'ai commencé ma vie très tôt, que ce soit le journalisme ou même dans la vie sentimentale. Donc lui, il a connu Marie, ma première compagne. Et il me donnait des conseils, il donnait aussi des conseils. Il m'appelait mon fils, il m'appelle mon fils. Donc il est venu à Manji en 1974. Il est venu même parmi les dirigeants de l'islam là-bas. Et il a fait en sorte que sa générosité a fait que beaucoup de jeunes de Manji intègrent même l'islam. Et l'islam à Manji, c'était une religion de partage. Je parle de Manji parce que c'est là où j'ai grandi. Je vous dis souvent que le mouton qui va brouter commence près de l'enclos. Donc c'était une religion de partage. C'était une religion d'empathie. Un musulman ne pouvait pas voir quelqu'un qui souffrait. Il l'aidait. J'ai vu Doukouré Kalilou, papa Doukouré, qui avait une boutique. Mais parfois, il y a des vieilles mamans qui venaient, qui n'avaient rien, qui n'avaient pas la somme complète. Mais je voyais papa Doukouré sortir l'article pour donner, dit maman, ça va, c'est pas grave. J'ai vu aussi, j'ai connu un certain Amadou
Dembélé, Amadou Dembélé, voilà, c'était un musulman qui était là. Il y avait aussi un autre, Omar, parce qu'il a eu ses enfants ou ses nièces qui étaient avec lui. Je pense à Kanyaba, je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. J'espère pouvoir le rencontrer parce que c'était mon compagnon d'enfance. Il y avait Papa Fodé. Papa Fodé, il avait sa femme, on l'a surnommée Moutoula. Elle est malienne et pourtant elle est malienne de père et de mère. Mais on lui a donné le nom d'Issir Moutoula. Donc, ces musulmans nous ont séduits de par leur empathie. Ils nous ont séduits de par leur caractère de philanthrope. Mais je ne me reconnais plus dans les musulmans d'aujourd'hui, d'Ali Bongo, qui font du mal. Je ne me reconnais plus dans ces musulmans-là, Ali Bongo, comment on appelle ça, les Seydou Khan, les autres, je ne les reconnais plus. Ils sont contents de rouler dans les grosses voitures. Quand les gens ont des problèmes, ils ne peuvent pas les aider. Mais bon sang. Et pourtant, l'empathie, la générosité, la miséricorde, c'est l'essence même de l'islam. Donc, vous avez ces démons qui sont convertis en musulmans, mais ils ne changeront jamais. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ce sont des démons. Donc quand les gens font l'amalgame entre les actes posés par les musulmans et l'islam, je dis non, ce n'est pas la même chose. Il y a la religion qui est là, qui est une très bonne religion, qui a des préceptes qui sont vraiment très intéressants. Mais les gens qui vont fréquenter ces églises, ces religions, allais-je dire, sont mauvais. Et comme Ali Bongo, il est mauvais, regardez comment il a ruiné un pays comme le Gabon. Regardez comment il a ruiné un pays comme le Gabon, vous aussi. Un pays qui avait tout, qui était le carrefour de l'Afrique. Le Gabon, c'était le carrefour d'Afrique. Tous les pays du monde, là. Tous les ressortissants des autres pays du monde venaient par là. Au cours de mes voyages, j'ai eu à rencontrer des gens qui sont passés par le Gabon. Quand je suis arrivé à l'école de journalisme, j'étais descendu à Vincennes. À Vincennes, et j'allais me coiffer au foyer qui est à la rue Bara. On l'a même déplacé. Et quand je suis allé me coiffer là-bas, j'ai rencontré un Malien qui est coiffeur, il y est toujours, qui s'appelle Sissé. Il était basé à Québec. Il m'a reconnu. Et il me dit, mais c'est grâce au Gabon que je suis venu ici. Parce qu'il y a des pays, il n'était pas facile d'avoir le visa. Il fallait transiter par le Gabon. Une fois que tu avais le passeport Gabon, tu avais la santé, tu pouvais avoir le visa facilement. C'est aujourd'hui que c'est devenu compliqué. Donc, le Gabon fut une fierté. Et aujourd'hui, de voir comment ce pays est tombé, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Un pays, pour investir là, il faut que tu sois avec eux. Mais Ali Bongo, musulman, mais il est patron de grandes loges maçonniques. Il est dans Panthère Noire où on boit du sang. Mais vous aussi, il y a un problème. Vous avez ce type-là, Ismaël Osseni, qui fait des crimes rituels, qui commandite les enlèvements d'enfants à Libreville. Mais il est toujours imam de Libreville. Et on l'a reconduit à la tête du Conseil islamique. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc on va être ces dépotoirs de l'Afrique. C'est pourquoi je vous appelle, vous, les Gabonais, à regarder les autres. Regardez le Sénégal. On a beaucoup... Moi, j'ai mon fils qui est dans ce pays, le Sénégal. Quand il est arrivé, il a été révolté. Hein. Quand il est arrivé au Sénégal, il est devenu rebelle quand il a vu le Sénégal par rapport au Gabon. Le Sénégal n'a pas toutes les richesses que le Gabon a.
Mais c'est une question de volonté. C'est une question de cœur. Quand on a un bon cœur, comme le Sénégal est dirigé par des musulmans qui ont un bon cœur, alors le pays avance. Parce que vous avez eu le président Abdoulaye Wade qui était là. Avant lui, il y a eu le président Abdou Diouf qui a passé 19 ans à la tête du pays. Il a fait ce qu'il a pu faire à son niveau. Et en l'an 2000, il a été battu à l'élection par Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade est venu, il a planifié un certain nombre de réalisations. Et après, il a été battu. Il est parti. Enfin, du moins, il a terminé ce qu'il avait à faire, mais il a laissé des projets. Et Macky Sall est venu, il a continué ses projets. Et jamais il a dit c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il ne dit pas ça. De toute façon, le Sénégal fait partie des pays les plus matures en Afrique. Sur le plan démocratique, c'est un laboratoire. Les premiers intellectuels africains sortent du Sénégal. Vous vous souvenez du président Senghor. Et il n'y a pas cet esprit de haine que nous avons chez nous. Où on préfère des démons, des diables comme Ali Bongo, comme Osséni, nous gérer que d'être gérés par des gens. Mais ce monde-là, ces démons, quand vous regardez, parce qu'au Gabon, on n'a jamais été raciste, on n'a jamais été xénophobe en tant que tel. Mais qui a exacerbé cette haine-là? Mais ce sont eux. On a toujours vécu avec les étrangers, on n'a jamais eu de problème. Au Gabon, quand tu quittes le Gabon, là, tu vas dans les coins les plus reculés. Vous allez retrouver soit un Malien, vous allez retrouver soit un Sénégalais qui a sa boutique. Et qui a certainement fait même un enfant dans le village. Ou qui a pris une fille du village comme femme. Et qui n'a pas de problème avec les gens du village. Dans les coins les plus reculés. Je suis allé à Nzenzele, dans la province d'Angounié. Quand vous allez à Mbego, j'ai retrouvé des commerçants sénégalais et maliens là-bas. Je suis allé chez moi, dans le département de Ndolo, au confin là-bas, dans les tréfonds, à Mukuna, à Sika, vous allez retrouver, il y a un Malien ou un Sénégalais. Et d'ailleurs, on faisait une confusion quand on était jeunes. On les appelait tous les Maliens. Donc même les Sénégalais, on disait les Maliens. Va m'acheter une boîte de conserve chez le Malien. C'est comme ça qu'on disait. On ne faisait même pas la différence entre Sénégalais et Maliens. De toute façon, c'était comme c'était. Et parce que, déjà, ces gens-là, ils ont le même caractère, la même gentillesse, les mêmes valeurs. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup au Sénégal. Ce que j'apprécie beaucoup en Afrique de l'Ouest. Les deux pays-là m'ont fasciné toujours. Je ne regrette pas d'être né Gabonais. Mais je suis horrifié de voir un peu ce que devient le Gabon aujourd'hui. À cause de ces deux musulmans qui sont à la tête, ces mauvais musulmans. On devait même les sortir de là. Ali Bongo est patron des loges maçonniques. 2 loges maçonniques. Panthère Noire, plus la grande loge du Gabon. Il est patron dans ces 2 loges. Il fait des crimes rituels. Il va entrer dans le Djobi. Il est allé dans le Bouiti. Il navigue, il déambule dans un univers ésotérique. Donc, comment voulez-vous? Nous, on n'a jamais eu de problème avec les Sénégalais. Et quand demain nous allons faire le nettoyage, ça ne va pas concerner les Sénégalais là. Ça ne va pas concerner les Maliens là. Ça ne va pas concerner le Béninois qui vit de sa pêche. Ah non. Ceux-là, ils sont là. Les Béninois sont arrivés au Gabon pour la première fois en 1963. Beaucoup se sont installés là, ils ont eu des familles là. Ils ont fondé des familles. On n'a jamais eu de problème avec eux. Parce qu'il y a des gens qui répondent, oui, il est haineux. Oh, c'est le Zemmour du Gabon. J'ai vu quelqu'un qui ne me connaît pas dire je suis le Zemmour du Gabon. Ne me comparez pas avec Zemmour. Moi, je défends le Gabon. Aucun pays au monde ne s'est développé sans l'apport des étrangers. Mais sauf qu'il faut que chacun soit dans son couloir. Vous avez vu les Sénégalais se mêler des affaires du Gabon. Est-ce que vous voyez les Sénégalais
Ce n'est pas leur problème. Ils sont venus au Gabon, ils font leur commerce, ça s'arrête là. Ils font leurs affaires, ça s'arrête là. Les Maliens aussi, en dehors de Séloukan et les autres qui sont entrés dans la mafia avec Ali Bongo. Mais les autres étaient là, ils n'ont jamais eu de problème, ils n'ont jamais posé de problème. Et d'ailleurs, je vous fais une confidence. Il fut un moment où même les gens du village préféraient donner leurs filles aux Maliens et aux Sénégalais. Ils préféraient donner leurs filles aux Maliens et aux Sénégalais à cause de leurs valeurs humanistes. Donc, aujourd'hui, on a un problème. Et je connais beaucoup de Sénégalais qui étaient au Gabon, qui sont rentrés chez eux, et qui ont mal de voir ces Gabons. Il y a d'autres qui me disent que j'ai envie de retourner. J'ai discuté l'autre fois avec une fille qui est à Tambacounda. Tambacounda, c'est plus de 400 km de Dakar. Elle est née au Gabon, elle est partie, mais elle a envie de repartir. Elle me dit, grand Jonas, j'ai envie de repartir au Gabon. Parce que c'est mon pays, c'est tout ce que je connais. Je ne me retrouve pas au Sénégal. Je connais d'autres qui sont au Sénégal. Mais après, elles ont mal, ces personnes, de voir l'état dans lequel se trouve le Gabon. À cause de deux faux musulmans qui sont à la tête du pays qui ont détruit le Gabon. Le pays qui leur a tout donné. Mais ne dis pas que la forêt qui t'a offert l'asile n'est qu'un petit bois. Ne dis pas que la forêt qui t'a offert l'asile n'est qu'un petit bois. Moi, je ne peux pas, même s'il arrivait que demain, ce qui m'étonnerait d'ailleurs, s'il arrivait que demain, je décide de devenir citoyen français ou belge, et que je fasse de la politique ici, ce qui n'est pas évident parce que je suis beaucoup attaché à l'Afrique, que moi je fasse du désordre, même si il n'y avait pas de code, il n'y avait pas la loi qui était là. Que le pays qui m'a accordé l'asile, que je puisse le détruire, c'est inacceptable. Tout le monde sait qu'Ali Bongo n'est pas gabonais. Tout le monde le sait. Qui n'est pas né gabonais, c'est un gabonais d'adoption. Mais comment comprendre qu'un pays qui t'a adopté, qui t'a tout donné, tu le détruis comme ça, et tu te dis musulman. Mais musulman n'est pas un destructeur, un musulman c'est un bâtisseur. Regardez comment les Sénégalais sont en train de bâtir leur pays. Regardez le train express que Macky Sall a inauguré, a lancé. J'ai vu même les chiffres faramineux, le nombre de milliards que ça rapporte. Mais le musulman qu'on a eu au Gabon, Omar Bongo, regardez, quand il a fait le train, c'est uniquement pour desservir chez lui, qui part de Libreville pour aller chez lui dans le Haut-Ogoué. Voilà le musulman qu'on a eu, les musulmans du Gabon. Donc, un train qui ne rapporte pas grand-chose à l'État. Or, s'il avait fait le trans-gabonais pour desservir l'ensemble des 9 provinces, même si on n'a pas de routes carrossables en toute saison, ça rapporterait à l'État gabonais. Mais on a quand même dépensé des milliards pour le trans-gabonais. Donc, regardez les musulmans du Gabon. Les musulmans d'Ali Bongo. Je ne dis pas les autres, la petite classe. Mais je parle des musulmans qui dirigent le Gabon aujourd'hui. Regardez vous-même. Je vous fais constater. C'est de la pacotille. Aucune empathie. Quand on est de la pacotille, on n'a aucune empathie. Et ça, ils vont le payer. Ils vont le payer un jour ou l'autre. Parce que quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, ce n'est même pas une affaire de parti politique. Macky Sall, moi j'ai connu Macky Sall, j'étais journaliste africain numéro 1. Il m'est arrivé de l'interroger. Si Macky Sall me revoit aujourd'hui, il se souviendra de moi. J'ai connu Macky Sall, il était au gouvernement. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui il est différent? Il travaille. Donc ce n'est pas une affaire d'avoir été un ancien dirigeant ou pas, c'est une affaire de personne. Au Gabon, on aurait pu avoir des bons pédagistes. Mais comme le mauvais cœur, c'est une religion chez eux, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas parce qu'ils sont mauvais, ils sont méchants. Le mauvais cœur, c'est une religion chez eux. Et ils se disent musulmans. Je suis désolé. Ils ne devent même pas parler au nom de l'islam. Ces gens, on devait les chasser. Même quand ils viennent à la mosquée, là, on devait les chasser. Parce que voilà les gens qui ont contribué à salir l'image de l'islam. Un seul âne a mangé de la farine et tous en ont le museau blanchi. Un seul âne a mangé de la farine et tous en ont le museau blanchi.
Ali Bongo, Ismaël Oseni, Ali Akbar Onanga et Tutu Kwanti ont détruit l'islam au Gabon. Et il va falloir redorer le blason de l'islam. Mais il n'y a pas d'autre moyen que de nous débarrasser de ces oripeaux. Il n'y a que ça. Mais je tiens à leur dire, aujourd'hui, qu'ils vont payer ce qu'ils ont fait comme mal. Parce que comme dans toute religion, le bien est récompensé et le mal est puni. Dans l'islam, comme dans toutes les religions, là, le bien est récompensé et le mal est puni. C'est pourquoi je dis bonne fête de fin de Ramadan à tous les musulmans, sauf Ali Bongo, sauf Ali Akbar Onanga, sauf à Ismaël Oseni. Parce que ce sont des mauvais musulmans qui ont détruit le Gabon. Mais à Ismaël Oseni, Ali Bongo, qui sont des Gabonais d'adoption maintenant, qu'ils sachent que le pays qui nous accorde l'asile, on ne doit pas le détruire comme ils l'ont fait là. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça rattrape. Quand vous avez un pays qui vous offre l'asile, quand vous avez quelqu'un qui vous protège, vous êtes en danger, vous arrivez, il vous protège. Il y a des criminels qui vous cherchent et il vous dit entrez dans ma maison, cachez-vous ici. Et après vous cherchez à brûler cette maison. Vous vous exposez vous-même. Vous croyez faire du mal à cet homme-là en détruisant la maison où il vous a accueilli, mais vous faites du mal à vous-même. Parce que quand on pisse en étant couché, avant que quelqu'un d'autre ne soit mouillé, toi-même tu seras déjà trempé. Quand on pisse en étant couché, avant que quelqu'un d'autre ne soit mouillé, toi-même tu seras déjà trempé. Donc le mal que ces professeurs situationnistes d'Ali Bongo, Ismaël Oseni ont fait au Gabon, ça va se retourner contre eux. Parce que la nature est comme ça. Vous allez dans une bonne religion, on vous donne même l'argent pour développer chez vous. Vous prenez cet argent, vous dépensez rien que pour vos familles. Même Oseni, pour donner la voiture à son adjoint qui habite Nzayon, qui prenait des taxis, il aura fallu que je cogne sur lui. Est-ce comme ça qu'il a donné maintenant le véhicule à son adjoint? Vous trouvez ça normal? Pendant ce temps, il avait un parc. Or, un musulman, c'est quelqu'un qui doit être un philanthrope. Mais il y a un problème. Donc, moi, je venais vous dire que ces gens-là, ils vont le payer. Quand on vient détruire la maison qui vous a accueilli pendant que vous étiez en difficulté, pendant que vous étiez pourchassé, on vous accueille dans cette maison. Vous restez, vous dormez bien. Les gens qui vous pourchassaient passent. Ils ne vous voient pas parce que vous êtes caché dans cette maison. Et après, vous cherchez à détruire cette maison. Ah non, ça ne restera pas sans représailles. Même Dieu va faire des représailles. Dans la vie, le mal, disais-je, est puni et le bien est récompensé. Quand vous détruisez l'endroit qui vous a protégé, qui vous a accueilli, qui vous a offert l'asile, en tout cas, ça ne peut pas rester sans représailles. Même la nature s'en charge. Dans ce village, il y avait un homme. Cet homme était un grand chasseur. Rares étaient les bêtes qui croisaient son chemin et qui échappaient à la mort. Parce que c'était un chasseur adroit. Chaque fois qu'il allait en brousse, il revenait avec une gibecière pleine. Cet homme s'appelait Mumbina. Alors un jour, Mumbina est allé en brousse pour une partie de chasse.
Et il a croisé une antilope. Et Mumbina s'est mis à traquer cette antilope. Et l'antilope a commencé à courir. Mais Mumbina était derrière elle. Et l'antilope là est arrivée au pied d'un arbre. Parce qu'elle était déjà essoufflée, elle ne pouvait plus courir. Et elle s'est adressée à cet arbre. Elle a dit, cher arbre, je suis en danger là où tu me vois là. Il y a un chasseur là qu'on appelle Mumbina. Il a presque tué tous mes parents. Je reste presque la seule. Je ne peux plus courir. Et puis je suis déjà presque vieille. Je ne peux plus courir. Pardon, fais quelque chose pour moi. Protège-moi. Je suis tellement grosse que je ne vois pas où aller me cacher dans le buisson. Il n'y a que toi qui peux me protéger. Et l'arbre a répondu à l'antilope. Il dit, ne t'en fais pas. Mumbina ne t'aura pas dans son assiette ce soir. Je vais te protéger. Et cet arbre a fait descendre ses branches parce qu'il avait beaucoup de branches qui étaient feuillues. Et cet arbre a fait descendre ses branches pour couvrir l'antilope. Et Mumbina est passé en croyant que l'antilope continuait sa route. Mumbina continue à poursuivre l'antilope. L'antilope est restée là, apaisée, parce qu'elle avait trouvé protection. Cet arbre l'avait protégée. Mumbina a fait des va-et-vient. Il ne voyait pas l'antilope. L'antilope était protégée, couverte par les branches de cet arbre. Maintenant, l'antilope dit, à un moment donné, mais j'ai faim. J'ai faim, Mumbina m'a poursuivi, je suis fatigué, j'ai faim. Au lieu de chercher autre chose à manger, l'antilope a commencé à manger les feuilles de cet arbre. Elle a commencé à manger une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles. Et puis l'arbre a dit, oh, mais toi tu fais quoi là? Oh, j'ai faim. Il dit, mais ce ne sont pas mes feuilles que tu vas manger. Ces feuilles-là, ça fait partie de moi. Mais tu vas me tuer quand tu manges mes feuilles. L'antilope n'écoutait pas l'arbre. Il a dit, moi j'ai faim, ce qui m'intéresse, c'est mon estomac. Ventre affamé, la pointe d'oreille. Et l'antilope a continué à manger les feuilles de l'arbre qu'il avait accueilli. Mais sans le savoir, elle s'exposait au chasseur Mumbina. Parce qu'elle avait mangé les feuilles qui la couvraient. Elle était maintenant visible. Et voilà que le lendemain, lorsque Mumbina repasse par là, parce qu'il fallait absolument avoir cette antilope, voilà comment Mumbina a vu le trou. Et elle a vu l'antilope là bouger. Elle a dit, ah, donc l'antilope que moi, je traque depuis hier, s'est cachée là. Et Mumbina a sorti son arme. Elle a mis la flèche. Elle a tiré sur l'antilope. L'antilope atteinte au flanc gauche est tombée pour ne plus se relever. Et Mumbina l'a tiré, il dit, sors ici. Tu vas finir dans ma marmite. Et Mumbina a pris l'antilope, l'a amené au village. Et a dit à sa femme Marundu, voilà le gibier, il faut préparer. Le reste, on va donner aux villageois. Mais l'arbre était là, dépité. Elle a dit, mais j'ai dit à cette antilope-là de ne pas manger mes feuilles. Elle croyait me faire du mal, mais elle s'est fait du mal à elle-même, c'est pas à moi. Voilà qu'en mangeant mes feuilles, elle s'est exposée. Elle a détruit sa cachette. Et voilà comment Mumbina l'a rattrapé. Il dit, oh pauvre imbécile. Elle n'a rien compris, elle croyait me faire du mal. Donc Ali Bongo, Ismaël Oseni pense faire du mal au Gabon. Mais ils se font du mal à eux-mêmes. Parce que le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Merci de m'avoir reçu chez vous. Et bonne fête de Ramadan, de fin de Ramadan à tous les musulmans, sauf Ali Bongo et à Ismaël Oseni. Bonne journée à tous.
Efet